rebonjour et bienvenue dans ce Let's Play Chroma Sky. Alors là, la dernière fois, on a... Qu'est-ce qu'on a fait? La dernière fois, on a fait du l'obsidienne, voilà. Donc l'obsidienne, j'ai terminé de faire un peu hors caméra là. Donc on a assez pour faire l'Ender Cave, dont on parlait pour aller dans les heures, mais comme on l'avait dit, on a des problèmes de lait et d'œufs parce qu'on n'a pas d'animaux. Donc on a fait une zone pleine d'herbe là-bas un peu loin, en espérant que les animaux y popent, mais ils n'ont pas popé. Donc ça doit être trop près, j'imagine. Il faudra que je refasse la même chose plus loin plus tard. C'est pas grave. Dans l'intervalle, on va laisser tomber l'idée pour l'instant, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est on va s'intéresser au mode calculator. Donc là, dans la progression, il y a quoi? Il y a le Getting Started qu'on a pas mal avancé mais qu'on pourra pas finir. Il y a Basic Storage, c'est un peu comme dans Chromatech, il y a une partie que c'est juste le stockage, donc c'est pas ça qui va nous faire devenir plus fort. Et une partie Magnetic Raft qu'on va pas faire, ou le moins possible, c'est pas moi qui m'intéresse beaucoup honnêtement. Integrated Dynamics qu'on pourrait faire, qu'on fera plus tard je pense, et pour l'instant on va faire un calculator, ici. Bon, on l'a commencé, ça m'a mis pensé, puisqu'on a fait l'iron. Après, il y a la calculette ici. Donc, calculator, c'est un mode où on fait des calculettes qui font des espèces de calculs. C'est essentiel sur tout le pack. Et c'est pas si simple que ça à automatiser. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? On a plein de choses, mais si je pourrais le faire, mais on peut pas. Il vaut mieux commencer dans l'ordre par le hand crank generator. Voyons voir. Parce que j'avoue, j'ai pas regardé à fond. Il faut des planches, des sticks et du power cube. Le power cube, il faut de la cobblestone en gros. Alors, c'est parti. Tac. Donc, il faut une furnace et un trou de cobble, ça fait un power cube. Peut-être qu'un seul, c'est pas beaucoup, mais bon. Hand crank. Est-ce que je saurais le taper? Oui. Un crank generator avec des planches. Voilà. Là, des planches et des sticks. Tac. Des planches, on a dit. Bon, le bois, on joue pas l'économie. Hein. Le bois, d'une manière générale, on le balance comme on veut. Donc ça, c'est bon. De l'Uncrank Generator, c'est notre tout premier générateur qui fonctionne à la main. Donc, il faut faire le petit crank handle. Là, on a déjà pas passé aussi. Tac, voilà. Il fonctionne à la main. Donc ça, pour l'instant, j'ai le posé, je sais pas trop. J'ai le posé là. Et je vais mettre le crank dessus. Si j'y arrive. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ça va nous amener sur l'info calculator. C'est comme le bouquin. Hein. Ah, il faut la redstone. On n'a pas de redstone. Oh, zut. Bon. Petit aparté redstone. C'est ça le jeu. Voilà. Petit aparté redstone. Iron sapling dans du blood. Aïe aïe aïe. Et le blood, comme par hasard, ça se fait avec la rotten flèche ou de la netherrack amber. On va pas pouvoir faire, et puis il faut de la résine, etc. Il faut le sapling, il faudrait aller dans les heures. Ok. C'est quoi ça? Sinon j'ai un autre moyen de faire du blood, c'est avec mon propre sang. Si je faisais un four tinker, en fait je vois plusieurs choses à faire. Soit on fait une ferme à mob, ça risque de prendre un peu de temps et d'être chiant, je le ferai peut-être hors caméra. Soit on fait un four tinker, un truc qui chauffe bien, ouvert. Je marche dedans, ça me fait brûler les pieds et ça rajoute du sang dans le four, ça. Alors, dans tous les cas, c'était pas prévu tout ça. Alors le four tinker, c'est pas très compliqué. Il faut du gravel, du sable et de la clé. Bon, ça paraît jouable, hein. Standard, clé, gravel, tac. 2,
5, 1, 2, 3, 4, voilà. Du gravel. Ah zut, c'est pas comme je croyais, tant pis. Voilà, comme ça c'est bien aussi. Du gravel, du sable, j'en ai plus que suffisamment, et de la clé. Voilà. Ok. Grotte. Grotte. Zut. Ouais, je me suis planté. Ça. Je vais le reconstituer. Bon, normalement c'est pareil, hein, c'est pas un peu bête. Voilà. Là, tac. 64 grottes. Et ouais, parce que j'ai pas assez de gravel. Bon, ben, écoutez, on va mettre ça à cuire. Ce qui nous reste, on va le ranger. Du fer, j'en ai plus qu'assez là. Un peu de ménage chez le gravel là, tout ce qui est bois, tout ce qui est leaves, on vient. Et on le jette par-dessus bord. Voilà. Sinon, je pourrais commencer à faire des filling cabinets, mais j'aurais pas tout à fait assez de fer pour ça non plus. Je crois que ça pourrait être un début. Pour mettre justement le plus important. Comme ça peut farmer toute la nuit sans problème. Alors le problème des filling cabinets, c'est qu'on y accède difficilement. Et pour y accéder, il faut passer par Integrated Dynamics. J'avais dit qu'on le ferait, mais plus tard. Et je me demande si j'ai pas eu tort en fait. Alors, sinon. Parce que ça, il prend le redstone en. Ça, c'est marrant ça, parce que quand j'avais regardé, j'avais pas vu les dépendances entre quêtes. Et j'avais pas vu qu'il y avait besoin de redstone. Ah, mais voilà, il y en avait là et je l'avais pas vu. Ah, c'est con. Ok, ben d'accord. Je me suis planté. Alors, Seared. Après, c'est tellement noir qu'on n'y voit rien. Bon, tant pis, on va passer par les quêtes pour savoir comment on fait les choses. Ouais, ça serait quand même mieux d'aller dans les heures, mais bon, ça serait le plus simple en tout cas. Ça c'est facile, c'est un truc qu'on connaît. Facile, il faut du verre. Et ça, ah ça c'est compliqué. Il faut un reinforced chest. Oh là là, oh là là. Non, ça se fait après calculateur en fait. On peut pas faire ça. Je change encore d'avis. Et c'est une catastrophe. Redstone sapling là. Mais ok. On va faire, ça. Ça. Là, je prends du bois pour faire une table de craft, comme ça je l'aurai à côté. Je sais pas trop. Donc on va s'éloigner un peu beaucoup. Enfin, je sais jamais à quelle distance il faut se mettre des choses. Donc là quoi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un truc en 28, je sais plus. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7 et 28. On prolonge de 1, 2, 3 de plus. Et sur le côté aussi. Après, il faudra que j'ai des torches parce que là, ça va pas tarder à popper et je vais mourir. Bon,
après, ce que je suis en train de faire, tout le monde l'a tous vu plein de fois, je suppose, c'est la ferme à mob classique. Sans surprise, hein. Pas de faire à force, ça se fait souvent. Boutonnière, c'est temporaire, le temps d'avoir mieux, hein. Parce que plus tard, on fera du wood. Wood, c'est trop bien, ça permet de farmer les Wither et le Under Dragon sans aucun problème, c'est bien. Ça demande juste un peu d'énergie, un peu beaucoup. Et voilà, il y a aussi un peu d'organisation aussi, ça demande quand même. Voilà, donc là on est bien, encore là, tac tac. Et si tu mettais les torches. Là, ça c'est bon. Un peu plus là. Ah, j'ai plus de torches. Ah, je le sens pas. Ok. Ok, bon. Ça on le place là. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une espèce de couloir de 3 de haut sur lesquels les mobs ils vont pouvoir popper. Enfin, dans lesquels ils vont pouvoir popper et qui soient dans le noir total. Et en fait, on va faire une ouverture au niveau de leurs pieds pour pouvoir les taper. C'est ce qu'on va faire. Donc, si je fais. Sauf que là, en fait, il faudrait que je fasse ça comme ça. Je suis en train de me mélanger là. Je me souviens que pour taper les mobs, il faut faire une petite marchepied avec une slab normalement. Mais là, on va faire ça, ça permettra de m'y retrouver. Tac. Non, pas ça. Hop, un slab, j'ai dit. Voilà. Donc, si je mets un slab là, et que je mets cobblestone là, ouais, ça c'est pas mal. Ok, donc le début, enfin le bas du truc, il est à 2 de haut. On va préparer des slabs. Tac. Et ça, on a dit qu'on le voudrait à 3 de haut. Donc 1, 2 et 3. Et après, on met des slabs, des demi-slabs là-haut, là où ça peut pas popper. Ouais, du coup. Tac. Là, je suis où? On fait la même chose. 1, 2, 3. Là, normalement, j'ai sauté, ça a piqué. Voilà, ça pique un peu. Derrière, on ferme tout. Ah, j'ai perdu un peu de longueur, tant pis. C'est pas très grave. Derrière, on ferme. Ouais, je me suis planté. Là. Ok, donc là c'est fermé. Faut faire pareil de l'autre côté, sauf que bah, c'est pas tout à fait pareil. On va descendre de 2 et dessous on mettra une demi-slab pour faire comme si on fermait mais sans fermer totalement. Ouais, plus tard on le refera de formes différentes avec des ventilateurs et un mob masher qui ira tuer les mobs tout seul parce que là, dans cette forme ça sera à nous d'aller tuer les mobs. Voilà, là c'est pas mal. Là, vous voyez, c'est rouge, c'est bien que ça peut popper.
On va mettre un petit marchepied tout du long. Alors si vous faites pareil chez vous les enfants, attention, vous approchez pas trop un plus du bord parce qu'il y a des creepers, ils peuvent exploser. Donc si vous les tuez, vous approchez pas plus que nécessaire. Voilà. Là normalement c'est bon. Là le petit bout il sert à rien, on va le laisser pour l'instant, c'est pas grave. Et là, là j'ai AFK 2 minutes, le temps de sa pop. Et voilà, nous revoilà. Et effectivement ça a popé. Donc on va sur la minimap, il y a des points rouges. Donc on va sur une petite épée. Toujours en fer, hein, avec ça pour l'instant. C'est vrai que quand il y a des mobs à tuer, c'est vrai qu'on les voit pas bien. Ah mais non, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû popper derrière. Ouais mais ça c'est pas cool du tout. Bah ouais, du creeper, putain. Et du squelette. Tant pis, je suis mort. Bon, j'avais pas grand chose de valeur. Enfin, si j'avais dû faire, mais est-ce que j'avais tant que ça dû faire? Punaise. Bah, j'ai sans doute moi une deuxième fois. Non mais c'est bon, en fait il y a les tombes, c'est bon. C'est pas grave, mais j'ai quand même sans doute moi une deuxième fois. Maintenant il n'y a plus de mobs là. Donc il faut mettre des torches derrière. Ça c'était une erreur de débutant. Je pensais que ça c'était bas sous plafond et que ça irait, mais pas du tout. Voilà, bon ça pop derrière, ça va bien popper à l'intérieur quand même. Zut. Ok, alors c'est truc de mort là. Ça me plaît pas beaucoup. Voilà, on me plaint que ça sous le tapis. Voilà. Désolé. Tac. Ah ben ça a popé. Ça pop vite hein. Voilà, si je fais ça. Ah ouais. D'autres, je disais attention creeper. Là c'est plutôt du zombie qui nous intéresse. Et ça après avoir tué, on lève la torche. Ouais, c'est plutôt des zombies qui nous intéressent parce qu'on veut du blood. Du blood. Le blood. En fait, c'était pour le redstone. Redstone sapling. Redstone sapling, on veut du sapling dans 3 bouteilles de blood. Et les bouteilles de blood, je sais pas trop comment ça marche. Ah oui, ouais, 40 mini bucket. Donc 3 bouteilles, ça doit faire 1 litre quoi. Donc peut-être qu'il en faut beaucoup en fait, je suis pas sûr. En fait, je comprends pas qu'il y ait deux crafts. Un qui donne 144 et un autre qui donne 250. Alors que c'est dans le même truc. Ah, c'est peut-être pas le même. On chauffe pas pareil en fait. Là c'est Firewater, là-bas Blazing Pyrotheum. Là c'est la même chose. Toujours à 5 degrés. Ben je sais pas. Ok. Bon ben on a fait. Bon c'est un peu court là. Ben, on a fait notre ferme à mob. On est mort. Enfin je suis mort plutôt. Donc là l'idée c'est d'attendre que ça pop un peu, d'aller tuer des mobs un peu, de récupérer des rotten flèches et tout ça. Donc ça je peux le faire hors caméra. Quoi d'autre? Bah, c'est tout ce qu'il y a de prévu pour l'instant. Je prends la quête, on sait jamais. Lime Pigmented Class, on s'en fout un peu. Wow. Pas top. Ok. Qu'est-ce qu'on aura d'autre à faire pour la prochaine? Ah oui, on parlait du. On va le faire vite fait là avant de terminer la vidéo. Voilà, filing cabinet. Moi j'aimerais faire un filing cabinet pour mon fer. Pour mon air. Donc on veut ça. Ça va là. Filing cabinet c'est très simple à faire. Ça on fait des iron bars.
qui se font 16 par 16. Et après, pam, avec un chest, on est bon. Après, il faut lui mettre des filing trucs là, des filing folders qui se font avec du papier. Et le papier, ça tombe bien parce qu'on a de sugarcane ici. Donc on peut aussi. Ça, on fait un max de papier avec. Et ça, voilà. Ouais, bon, j'en ai fait que 8, mais je crois qu'il stack pas plus de toute manière. Alors maintenant, si on regarde notre iron sapling, en fait, les filing folders, il faut les initialiser avec ce qu'ils vont contenir. Et ils contiennent, mais à fond, quoi. Genre, c'est 1 million chacun, un truc comme ça. Donc là, on a 2, 3, 4, 5, 6 trucs différents. Comme ça, je peux compter. Du coup, on a ça, 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 ça et ça. Donc pour initialiser un truc, on prend le filing folder, on le craft avec ce qu'il doit contenir et hop, ça le prend. Du coup, il a le petit bouton rouge là qui apparaît. C'est bon. Et pour récupérer quelque chose, c'est pas très simple parce qu'on prend ça et on le décraft en le remettant, en le craftant tout seul. Comme ça, on prend ce qu'il contient. Il y a le plus tôt possible, on va essayer de se simplifier la vie par rapport à ça parce que ça va vite être chiant. Du coup, on en était où? Du coup, ça, je vais le poser, ça aussi. Ça, je vais le garder, ça, je vais le poser, ça, je vais le poser. Oh, ouais, non, ça, j'aurais pu le garder. Donc, je pose tout ça. Tant pis, je le récupérerai après. Parce que je vais avoir besoin de place dans l'inventaire dès que j'ai pété le coffre qui est en dessous. Là. Quoique, est-ce que je peux pas porter le coffre même s'il est plein? Non, je peux pas poser ça. Ah, ça m'embête ça. Voilà. Quand on les met vide en 1.12, je sais pas si c'est un mode ou si c'est standard, mais c'est un truc que j'ai pas retrouvé en 1.16. Je peux transporter plein d'objets. Et ça, c'est super. Du coup, on pose le filing cabinet. Tac, on l'ouvre, on met la main vide. Et on pose les folders, les filing folders un par un. Voilà, il faut cliquer au bon endroit. Voilà, il contient 8 folders. Donc un filing cabinet peut contenir 8 objets différents. 8 types d'objets différents, pardon. Et sauf que là, je me suis un peu fait avoir. Ah oui, je vous ai pas dit la mulch. J'ai crafté de la mulch. Je vous montre ça juste après. Et on finira vite là-dessus. Ça, je prends tout le contenu. Après, c'est comme dans les drawers. Je double-clique comme un bourrin. Et c'est censé. Ah oui, mais c'est parce qu'il est ouvert aussi. Je le ferme. Non. Voilà. Ah, c'est parce que j'ai dû oublier. Ah, j'ai crafté que 5 différents. Voilà, j'ai oublié les saplings. C'est pour ça que ça rentrait pas. C'est pas grave. Ça le met. Voilà. Oui, donc je vous disais, la mulch. Alors, c'est dans les quêtes de base. Là. Il y a toute la série. Il y a la farm soil, fertile soil, la brown mulch, yellow mulch, amber mulch, ruby, red, black et tous black et blue. C'est à la fin, c'est absurdement compliqué à crafter. Surtout qu'on en a plus besoin. Donc, à la fin, on le fera peut-être jamais. Et même le truc de départ, c'est utile en fait. Parce que là, on voit dans le détail qui me dit que pour les bonsaïs, c'est gross rate 142%, drop rate, drop chance 50%. Et à crafter, ça prend du chocolat, enfin des cocoa beans, des cycles, on va le trouver. Je sais plus où il est, voilà, cocoa beans avec 4 sticks et paf, ça fait 2 mulch. Donc j'ai fait ça tout à l'heure et je les ai mis partout. Sauf évidemment pour les sugarcane parce que le sable ça se remplace pas. Voilà. Alors du coup, pourquoi je me suis embêté avec ça là? C'est que du coup, lui, normalement quand le coffre il est plein, il peut pas se remplir plus. Du coup, il continue à travailler, mais tous ses drops sont perdus et du coup, c'est moins rentable. Là, vu que lui, il se remplira jamais, je vais pouvoir laisser tourner quelques heures et récolter tout à la fin. Après, pour récolter, je vais devoir m'embêter de récupérer les folders un à un pour, pour extraire ce qu'il y a dedans. C'est un peu pénible. Mais ça, on trouvera la solution en faisant de l'integrated dynamics peut-être dès la prochaine fois. Je sais pas encore, hein. Je vais y réfléchir. Voilà, bon ben merci d'avoir regardé. À bientôt. Salut.